Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo les amis, vous l'avez très certainement beaucoup attendu pour certains d'entre vous, donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour un setup gamer complet spécial streamer. Alors vous le savez très bien, les streamers il faut beaucoup d'équipements, c'est pourquoi au niveau du budget j'ai pas forcément fixé de limite, j'ai tout le temps essayé de prendre du moins cher et un petit peu du plus cher, comme ça pour tous les budgets vous avez ce qu'il vous faut. En tout cas les amis, dans cette vidéo il va falloir être attentif, il y a quand même pas mal de références, il y a pas mal de matos, j'espère que ça va vous plaire. Je vous rappelle que j'ai ouvert un Discord, il y a pas mal de monde, on a dépassé les 500 membres il me semble, donc c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, @yadatech. J'ai organisé un concours il y a peu et je pense que ça pourrait vous plaire si j'en refais d'autres. Enfin bref les amis, on va directement passer avec le premier article de cette vidéo. Alors les amis, pour commencer cette vidéo, on va directement commencer par parler des écrans parce que c'est un point extrêmement important pour les streamers. Donc les écrans c'est obligatoire, il en faut deux, il faut le double screen, c'est vraiment important de l'avoir. Alors contrairement à une config plutôt banale, j'ai envie de vous dire, je ne conseille pas forcément de prendre les deux mêmes écrans. Enfin là tout va dépendre de votre budget, mais je pense qu'un 27 pouces ou alors un 24 pouces, là ça dépend de vos préférences, mais 144 Hz pour jouer c'est vraiment important. Et cet écran vous pouvez l'accompagner d'un écran banal, par exemple 21,5 pouces ou alors 24 pouces en 60 Hz, il n'y a vraiment pas besoin de trucs importants et comme ça vous pouvez mettre le chat dessus par exemple. Alors pour les écrans je vais pas forcément vous donner de référence tout simplement parce que la semaine dernière j'ai réalisé une vidéo sur les écrans gamers. Dans cette vidéo vous allez retrouver des écrans 24 et 27 pouces qui sont tous de qualité, donc je vous laisse choisir en fonction de votre budget. Alors quand même les amis, dans cette vidéo je vais vous donner une référence pour l'écran secondaire que je n'ai pas mis dans la vidéo justement spéciale écran. Alors cet écran vous l'avez certainement déjà vu sur la chaîne, mais c'est l'écran Philips 24 pouces qui est vraiment extrêmement simple, mais il suffit pour l'utilisation demandée. Donc c'est un écran 1ms 60 Hz DAL-TN Full HD, donc vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez le brancher en HDMI, en DVI et en VGA. Et cet écran vous reviendra au prix de 99€, donc franchement pour le prix on ne fera pas mieux. Et donc pour le deuxième écran qui sera plutôt de bonne qualité, je vous redirige directement sur la vidéo spéciale écran que j'ai réalisée. Comme ça vous choisissez le deuxième écran en fonction de votre budget, mais n'oubliez pas qu'il faut un écran de très bonne qualité, c'est pourquoi je recommande plutôt les 144 Hz de cette vidéo. Alors ensuite les amis, on va parler accessoires gamer, donc clavier et souris. Alors le premier pack que j'ai à vous présenter, je pense vraiment l'acheter tout simplement parce que le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. C'est un pack clavier et souris Corsair, donc on a un clavier gamer et une souris gamer. Alors le clavier c'est le Corsair K68 RGB. Alors ce clavier c'est un clavier Corsair, il est très bien fini, il est beau, il est design. Il est équipé de switch red, donc au niveau du bruit ça va, c'est pas trop prononcé, mais bon c'est quand même un petit peu bruyant. Il est RGB, il a énormément de modes de rétroéclairage, il est vraiment beau à ce niveau-là. Et pour accompagner ce clavier on prend la souris optique M25 Pro, qui est elle aussi RGB, elle monte jusque 12 000 dpi, donc c'est pas dégueu pour jouer sur PC. Mais dans l'ensemble c'est deux très bons produits, au niveau du rapport qualité-prix c'est top, vous avez les deux au prix de 129€, donc je vous le dis très franchement c'est un très bon rapport qualité-prix pour ces deux produits. Ensuite si vous n'avez pas trop le budget pour les claviers et souris, je vous invite à prendre un pack Color Master clavier et souris. Dans ce pack vous avez un clavier et une souris, le clavier c'est un semi-mécanique donc c'est pas trop dégueu et les deux sont RGB. C'est clairement pas fou pour jouer sur PC, mais bon par exemple si vous êtes sur console et que vous voulez stream, ce pack clavier souris vous servira pour alimenter votre PC. Et enfin si vous êtes un très gros joueur sur PC et que vous voulez un très bon clavier mécanique, je vous invite à prendre le Corsair K95 RGB Platinum. Il est équipé de switch série MX Brown et au niveau du clavier en général il est vraiment exceptionnel. Que ce soit au niveau du design ou des performances, ce clavier est extrêmement bon, c'est un clavier haut de gamme de toute façon. Il coûte 180€, je sais c'est un très gros budget, mais bon pour un clavier gamer si vous avez les moyens n'hésitez pas. Et pour accompagner ce clavier vous pouvez prendre la souris M25 Pro que j'ai présentée juste avant. Ensuite pour streamer il vous faudra un casque, que vous soyez sur console ou sur PC, donc je vous recommande vivement le HyperX Cloud 2, je ne vous le présente plus, vous le connaissez. Là ça sera vraiment pour parler par exemple sur Discord avec vos amis, mais ça sera pas le micro à utiliser. Là ce qu'on va vraiment utiliser avec ce casque c'est vraiment le casque purement et uniquement. Donc au niveau du confort il est exceptionnel, personnellement j'en ai un sur la tête actuellement et je peux que le recommander. Il est au prix de 79€ sur Amazon, c'est un bon prix, il est compatible avec PC, PS4, Mac, Xbox, il est vraiment compatible avec tout, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Et pour accompagner ce casque on va parler microphone cette fois-ci les amis. Donc pareil là le micro je pense vraiment l'acheter tout simplement parce que c'est une valeur sûre, c'est de la qualité. Donc le micro je recommande le Rode NT, c'est un très bon micro pour commencer. Je cherchais pas à vous mettre un micro à 300€ tout simplement parce que si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous n'êtes pas streamer pro et que vous n'avez pas forcément besoin d'équipements complètement fous. C'est un micro de très bonne qualité qui est vraiment fait pour le streaming. Vous pouvez le mettre sur pied ou alors il a directement un pied inclus, après là c'est comme vous voulez. Mais pour streamer je vous conseille quand même de prendre un pied amovible, ça sera vraiment plus sympathique pour vous. Mais bon après on sera pas sur le même budget, déjà le micro en lui-même coûte 134€, c'est un très bon prix pour le micro, d'ailleurs il est en promotion. Mais si vous voulez le pied amovible il coûtera 69€, c'est aussi du Rode, c'est tout simplement le pied qui va avec le micro. Et en plus de ça il faudra ajouter la suspension anti-choc qui fait 33€, donc au total ça fait un plutôt gros budget, mais bon si vous l'avez n'hésitez pas. Ensuite les amis j'ai un deuxième micro à vous présenter, donc il a un très bon rapport qualité-prix, il coûte moins de 100€ avec le pied et le filtre anti-pop. Donc ce micro c'est le beurre du M1, il est sorti il y a un petit moment mais il est encore de très bonne qualité et encore beaucoup vendu aujourd'hui. Le micro en lui-même coûte 60€, plus l'équipement ça vous fait un total de 80 voire 90€ grand maximum. Donc très franchement c'est un très bon rapport qualité-prix pour un micro pour commencer le stream. Et évidemment le micro il vous en faut un bon, que vous soyez sur PC ou alors sur console. Alors ensuite les amis, si vous voulez faire comme la
la plupart des streamers, il va vous falloir une webcam pour tout simplement vous montrer pendant le stream. Moi personnellement, je vous recommande la C920 de Logitech. C'est une webcam de très bonne qualité à très bon rapport qualité-prix, elle filmera en 1080p et cette webcam est au prix de 70 € en promo sur Amazon. Si vous n'avez pas trop le budget pour les webcams, je vous en mets une deuxième, c'est une OK qui filme aussi en 1080p. Les deux sont peut-être 1080p, mais bon, la qualité reste quand même différente, hein, évidemment. Mais bon, après celle-ci vous reviendra au prix de 30 €, donc c'est un très bon budget pour une webcam. Ensuite les amis, si vous voulez directement faire un stream de très bonne qualité, je vous recommande de prendre un fond vert plus un kit d'éclairage. Donc sur Amazon vous avez ce qu'il vous faut, donc la marque Crafty fait un kit éclairage complet. Alors ce kit est vraiment complet, ça va des trépieds aux softbox et aux ampoules. Et en plus de ça vous avez un sac de transport si vous le souhaitez. Donc ça vous fait un budget total de 75 €, c'est en promo, normalement ça coûte 120 €. Et si vous voulez prendre un fond vert qui va avec, vous avez aussi ça disponible sur Amazon. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre directement le fond vert plus les kits d'éclairage, tout ça dans le même panier. Ensuite les amis, point très important, une chaise gamer, c'est important pour un streamer tout simplement parce qu'il est assis devant son PC à jouer. Donc là pareil, on aura deux écoles, deux types de chaises, donc les DX Racer si vous avez le budget. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de présenter ces chaises, elles sont très bien finies, elles sont très belles, c'est les premières chaises vraiment gamer à être arrivées sur le marché. Ça vous coûte entre 250 et 300 €, mais bon c'est le prix de la qualité, j'ai envie de vous dire. Et si vous avez un petit peu moins de budget, vous avez toujours les Intimate WM qui sont présentes sur le marché. Je l'ai présenté dans la dernière vidéo setup, je vais pas m'attarder dessus, elle vous coûtera environ 120 €, elle est très confortable aussi. Mais bon, qu'on soit clair, ça ne vaut pas une DX Racer. Alors si vous voulez streamer sur console, il vous faudra aussi un boîtier d'acquisition. Pour moi, les meilleurs dans ce milieu, ça sera clairement Elgato, c'est pourquoi je vous mets en description un boîtier Elgato. Ça coûte un budget, ça sera entre 130 et 180 € en moyenne, mais très clairement vous ressortez avec une image de très bonne qualité sur votre stream. Ensuite les amis, le moment le plus attendu sûrement de cette vidéo vient d'arriver. Donc là les amis, on s'attaque à un point très important, le PC. Alors déjà qu'on soit clair, je vous conseille des configs gamers et non pas des PC gamers pour le streaming. Tout simplement parce qu'il va vous falloir un PC très puissant de base. Donc des configs, je vais vous en présenter plusieurs en fonction du type de stream que vous voulez faire. Je vous le précise quand même, pas mal de streamers utilisent deux PC, donc un PC pour jouer et un PC pour streamer. Mais là très clairement dans cette vidéo, je vais vous présenter un seul et unique PC. Tout simplement parce que si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez commencer le stream et que vous n'avez pas le budget pour acheter deux PC, enfin j'imagine. Alors je vous donne une première configuration pour tous ceux qui veulent stream des petits jeux style Fortnite par exemple. Après si vous êtes sur console et que vous voulez vous lancer dans le stream, vous pouvez prendre ce PC, il suffira amplement. Alors au niveau de la config, on se retrouve avec un processeur, donc un Ryzen 7 2700. Au niveau de la carte mère pour l'accompagner, on va mettre une Asus ROG Strix B450F Gaming. Pour la RAM, il vous faut deux barrettes de 8 Go de RAM, c'est vraiment important pour le streaming mais aussi pour le gaming. La carte graphique, je vous ai dit, c'est pour les petits jeux ou alors pour les PS4, Xbox One, donc une GTX 1066 Go, ça fait l'affaire. Au niveau du stockage, je vous ai mis un TO2 disque dur plus 500 Go de SSD. L'alimentation, c'est une alimentation 600 watts, ça suffit amplement pour la config. Et pour le boîtier, je vous ai mis le Color Master Masterbox Lite 5. Alors pour le gaming classique, sans le stream, ce PC est très bon, il permet de faire tourner tous les jeux du moment en très bonne qualité. Par contre pour le streaming, vous allez pouvoir stream tout ce qui est Fortnite, CSGO, Rainbow Six sans difficulté. Par contre pour stream du BO4 ou du Battlefield 5, ça sera tout de suite plus compliqué. Donc pour stream ce type de jeu, je vous conseille d'attendre la prochaine configuration. Mais pour tous les autres, je pense qu'elle fera largement l'affaire pour vous. Et je n'ai pas précisé, mais on est sur une config qui coûtera environ 1000 €. Alors ensuite les amis, je vais vous énoncer la deuxième configuration. Donc au niveau du processeur, on a un Ryzen 7 2700X. La carte mère c'est la même, la ROG Strix. On a toujours deux barrettes de 8 Go de RAM. Au niveau de la carte graphique, si vous voulez vraiment stream sur PC, je vous conseille de prendre une GTX 1070 Ti au minimum. Vous l'accompagnez d'un disque dur de 1 TO et de 500 Go de SSD, comme ça sera vraiment parfait pour sauvegarder vos streams par exemple. L'alimentation, je vous ai mis une 650 watts, comme ça on est bien. Et pour le boîtier, je vous ai mis le Corsair Cabrit Spec 04 qui est un très bon boîtier. Alors pour le budget, on est sur du 1300 € environ, donc c'est un bon budget pour streamer. Je vais quand même faire une dernière configuration qui sera vraiment complète. Alors je vais tout de suite vous énoncer la dernière configuration. Alors je vous le préviens pour les cardiaques, cette configuration est vraiment exceptionnelle. Si vous avez des hauts de cœur, je vous invite à quitter la vidéo. Alors pour le processeur, je vous ai mis un i7 8700K, donc un processeur de 8ème gen qui est très clairement excellent, qui est overclockable, qui permet d'avoir des perfs exceptionnels. Pour l'accompagner au niveau de la CM, je vous ai mis la Z390 Aorus Elite. Au niveau de la RAM, je vous ai mis deux barrettes de 8 Go de RAM en 3200 MHz. Vous pouvez mettre un water cooling, donc le Be Quiet Silence Loop qui est vraiment excellent. Au niveau de la carte graphique, une 1080 Ti overclockable 11 Go dédié, c'est vraiment une dinguerie pour jouer sur PC et pouvoir faire des bons streams de très bonne qualité. Ensuite, on se met un petit SSD M2, donc un 240 Go parce que ça coûte encore cher quand même. Au niveau du stockage en général, on met un TO2 disque dur SSD, si vous voulez, vous pouvez mettre plus. Pour le boîtier, j'en ai choisi un qui est plutôt sobre et épuré, mais bon, je trouve vraiment classe. Donc c'est le Corsair Cabrit 275R. Et pour l'alimentation, je vous ai mis une 750 watts EVGA certifié Gold+. Donc je vous l'ai dit, cette configuration, c'est vraiment une dinguerie. Par contre, au niveau du prix, c'est pareil, c'est une dinguerie. Alors en moyenne, on sera aux alentours de 2400 €, donc c'est vraiment un très gros budget. Mais bon, si vous l'avez, que vous voulez faire des streams de très bonne qualité, n'hésitez pas à prendre cette config. Après, si vous souhaitez rester sur la config d'avant, vous pouvez mettre une 1080 Ti à l'intérieur, comme ça sera vraiment une très bonne config aussi. Enfin bref les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Allez, moi je vous embête pas plus, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde, salut.